parle souvent de progrès, mais il existe encore des douleurs que beaucoup ignorent. Des histoires qu'on ne montre pas à la télévision. Des femmes qui pleurent dans le silence. Et pendant que le monde avance, certaines traditions continuent de briser des vies. Elle a perdu son mari, perdu la moitié de son âme. Mais avant même les condoléances, on lui impose des drames. On lui coupe les cheveux, comme si la peine ne suffisait pas. 45 jours enfermée seule face au poids du trépas. Le cœur déjà détruit par l'absence et le chagrin. Elle voit les regards changer du jour au lendemain. Ce qu'ils avaient bâti ensemble à force de sacrifice devient soudain la proie des querelles et de l'injustice. Les meubles, les souvenirs, les terres et les économies. Des années de travail balayées en quelques nuits. Certains parlent de coutumes au nom des anciens, mais quand la dignité s'efface, où s'arrête le bien? Et elle pleure dans le silence des traditions. Elle pleure sous le poids des décisions. Elle pleure des larmes qu'on ne voit pas, des blessures qu'on n'entend pas, pendant que le monde regarde ailleurs. Elle pleure et personne ne comprend sa douleur. Beaucoup d'Européens ignorent encore cette réalité, pensant que ces pratiques appartiennent au passé. Mais dans certains villages, dans certaines villes aussi, des femmes vivent encore ces tragédies aujourd'hui. On leur demande d'accepter au nom du respect, comme si souffrir davantage pouvait les apaiser. On leur retire leurs droits, leurs biens et leur avenir, alors qu'elles essaient déjà simplement de survivre. Et dans leurs yeux, y a les regrets et les questions. Pourquoi la douleur appelle-t-elle d'autres punitions? Pourquoi celle qui reste doit-elle tout perdre encore, quand son cœur est déjà brisé par la mort? La culture est une richesse, mais l'injustice ne devrait jamais être une tradition. Parce qu'honorer les anciens ne devrait jamais signifier humilier les vivants. Combien de mères ont pleuré sans que personne ne les entende? Combien ont tout perdu sans qu'aucune main ne se tende? Combien de filles grandissent avec cette peur dans le cœur de voir demain reproduire les mêmes douleurs? Il est temps de protéger sans effacer nos racines, de faire grandir nos valeurs sans détruire nos familles. Car aucune coutume au monde ne devrait justifier qu'une femme en deuil soit privée de sa dignité. Et elle pleure dans le silence des traditions. Elle pleure sous le poids des décisions. Elle pleure des larmes qu'on ne voit pas, des blessures qu'on n'entend pas, pendant que le monde regarde ailleurs. Elle pleure et personne ne comprend sa douleur. L'Afrique est belle, ses cultures sont belles, mais lorsqu'une tradition fait naître l'injustice, alors il faut avoir le courage d'en parler, pour que plus aucune femme n'ait à pleurer dans le silence.